Bien, on va prendre nos Bibles. Le vendredi, nous commençons une chaîne de prière à partir de 19h. De 19h à 20h30. Nous prierons pour toutes les sœurs et pour toutes les mamans. Donc c'est une chaîne de prière, frères et sœurs, pour arrêter tout ce que nous vivons qui ne vienne pas de Dieu, pour arrêter toute volonté contraire à la parole dans nos vies. Bien-aimés, on va lire la parole dans le livre de Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 38 au verset 41. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans Matthieu 12, verset 38 à 41. Alors quelques-uns des scribes et les pharisiens dirent: Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. Il leur répondit: Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. En effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cette génération, et ils la condamneront parce qu'ils ont changé radicalement à la proclamation de Jonas. Et pourtant, il y a ici plus que Jonas. Amen. Amen. Bien-aimés dans la foi, le message de ce matin, on va l'intituler « Le secret d'une prière puissante ». Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut saluer la présence de notre Dieu? Saluons notre Dieu qui est au milieu de nous. Jésus dit, bien-aimés aux pharisiens, race incrédule, vous aurez le signe du prophète de Jonas. Mais la prière, bien-aimés dans la foi, tout le monde prie. Mais dans nos vies de prière, vous savez, il y en a qui prient depuis des années, mais il y a une prière qui changera toute ta vie. Il y a une prière, bien-aimés dans la foi, qui renversera les choses. Il y a une prière, bien-aimée, qui impactera toute ta vie, qui te donnera une autre dimension. Mais tout ce qui est spirituel ne peut pas être géré par la chair. Jésus, un jour, le Christ enseigne ses disciples dans Matthieu chapitre 6, verset 7 au verset 15. Je veux lire Matthieu chapitre 6, verset 7 au verset 15. Mais je ne lirai pas tout le verset. Au verset 7 de Matthieu 6, la Bible dit: En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Ici, frères et sœurs dans la foi, Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Et par ce verset, nous comprenons, bien aimés, il y a des prières que le Seigneur accepte et il y a des prières que le Seigneur peut rejeter. Mais la prière, bien aimée dans la foi, nous avons des bien-aimés dans la salle qui prient même avant la naissance du frère qui est là. Nous prions tous les jours, mais il y a des prières, bien-aimées dans la foi, qui vont totalement changer ta vie. Il y a des prières qui attirent la visitation divine. Dieu lui-même descend dans ta vie.
Il y a des prières, bien aimés, dans la foi, qui te met en relation parfaite avec le Seigneur. Mais Jésus a toujours accepté les gens. La Bible dit, il est venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. De la maison d'Israël. Mais ici, Jésus refuse d'opérer un miracle. Bien aimé, si nous vivons des moments difficiles et nous demandons à l'Éternel d'intervenir dans nos vies, frères et sœurs, si le Seigneur nous dit le contraire, je pense qu'il y en a qui vont abandonner même la foi. Mais ici, le Seigneur refuse d'opérer un miracle. Et pourtant, le miracle, ce que nous appelons miracle, c'est le quotidien de Dieu. Dieu vit dans le miracle. Parce que lui-même, il est miracle. Jésus-Christ vit dans le miracle parce que lui-même, il est miracle. Mais ici, Jésus dit, je ne peux pas opérer le miracle que vous demandez. Les pharisiens ont été surpris, bien-aimés, dans la foi, d'entendre un Jésus-Christ qui est amour, qui refuse d'opérer un miracle. Mais bien-aimé, j'ai compris quelque chose. Le miracle que Jésus-Christ refuse d'opérer, si Jésus-Christ refuse, frères et sœurs, la demande des pharisiens, parce que la prière de pharisiens, la demande de pharisiens ne rentrait pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie. Parce que dans la prière, le modèle de la prière dans Matthieu 6, Jésus-Christ dit quoi? Quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles, mais dites seulement, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, bien aimé dans la foi, Dieu ne peut pas répondre favorablement à une prière qui ne rentre pas dans sa volonté. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu ne peut pas bénir une prière. Je sais, frères et sœurs, je peux choquer certaines personnes, mais ce n'est pas le but. Jésus dit à ses disciples, les paroles qui sont dures à entendre, ce sont des paroles qui nous concernent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu est contre le divorce. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux jeûner pour que moi je... Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pas possible. Dieu... Donc, vous savez, Jésus dit aux pharisiens, le royaume des cieux est venu vers vous. Il y a des versions où on nous parle du royaume de Dieu. Les pharisiens ne comprenaient pas, frères et sœurs, qu'ils étaient en pleine règne du royaume. Mais quand tu es en plein royaume des cieux, tes demandes, bien-aimés, tes prières doivent être en harmonie avec les règles qui dirigent le royaume des cieux. Vous savez, bien-aimés, dans la foi, si tu ne respectes pas la loi française, tu auras tous les jours, toutefois, des problèmes avec la loi française. Il est interdit de conduire, bien-aimé, avec un téléphone. Frère Franck, tu peux dire Amen. Mais si, bien-aimé, tous les jours, tu peux venir à l'église, tu peux faire des prières, Seigneur, s'il te plaît, je veux garder les points. Il me reste que 4 points, Seigneur. Mais si je les perds, je ne conduis plus. Seigneur, protège-moi. Quand je suis au volant, même si j'ai mon téléphone, Seigneur, fais grâce que je garde mes points. Le Seigneur ne te protégera jamais. Dis-moi Amen, même si ça t'intéresse pas. Pasteur. Amen. Pourquoi le Seigneur, lui qui est capable de toutes choses, ne te protège pas? Parce que ta prière ne rentre pas dans les critères du royaume. La Bible dit, respectez les autorités du pays dans lequel vous vivez. Il y a beaucoup de lois. Et dans le royaume des cieux, c'est pareil. Jésus dit, quand vous priez, dites que la volonté du ciel vienne sur la terre. Ce jour-là, la demande des pharisiens ne rentrait pas, bien aimé, dans les critères du royaume. Quand une prière ne rentre pas dans les critères du royaume, Dieu la rejette. Et si tu ne comprends pas, frères et sœurs, dans la foi, la logique du royaume, tu diras que Dieu est méchant. Tu diras que Dieu est injuste.
Mais Dieu n'a jamais été injuste. Il est juste dans sa justice. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole pour faire plaisir à une personne. Que tu sois pasteur, bishop, diaconesse, archibishop, général, major, en Jésus, Dieu ne sera jamais, bien-aimé, ne commettra jamais la désobéissance pour faire plaisir à une personne, moins qu'à un pécheur. Ce jour-là, les pharisiens sont devant Jésus. Et Jésus dit, malheur à vous, race incrédule, si vous discernez le temps et vous ne comprenez pas les signes de Dieu, vous vivrez un autre miracle. C'est le signe de Jonas que vous aurez. Et ce matin, la question qu'on doit se poser, Seigneur, est-ce que quand j'ai fléchi mes genoux, est-ce que quand je me suis éloigné de tout le monde, est-ce que quand j'ai cherché le Seigneur dans les jeûnes et prières, dans les retraites, est-ce que ma demande est compatible au règne du royaume? Si vous voulez, je peux vous en donner des exemples. Je connais la vie de personne ici, mais le Seigneur connaît la vie de tout le monde. Si je vois une sœur qui vient dans l'église, qui a beaucoup d'argent, qui est mariée, je commence à faire des prières. Seigneur, s'il te plaît, qu'elle se sépare de cet homme, qu'elle soit ma femme. Je pense que bien aimé, j'attendrai longtemps. J'entendrai même pas. Jusqu'au dernier jour de ma vie, je ne verrai pas cette prière se manifester. Parce que cette prière, bien aimé, ne rentre pas dans les critères du royaume. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Si tu es dans cette situation, pardonne-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, je ne peux pas dire désolé. Alléluia. Pardon. Mais moi, je pense, bien aimé, si cette parole sort ce matin, c'est pour ta délivrance. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut que les écailles tombent. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je ne peux pas marcher avec le Seigneur. Tu ne peux pas être bien-aimé dans ce pays. Tu ne peux pas vivre normalement. Si tu t'opposes, bien-aimé, tu ne respectes pas la loi. Tu peux dévier les impôts pendant des années, mais bien-aimé, on te retrouvera un jour. Est-ce que ma prière est en harmonie avec la loi de Dieu? Vous savez, bien-aimé, dans la foi, Dieu écoute toutes les prières. Dieu n'a pas besoin, frères et sœurs, que tu sois sur une montagne, que tu sois bien-aimé, que tu te déplaces jusqu'au point d'aller à Jérusalem pour que le Seigneur écoute ta prière. La preuve en Jean 4, Jésus dit à la femme samaritaine, le temps est arrivé où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Dieu n'est plus sur la montagne de Jacob, mais il se tourne vers toutes les nations qui prient pour lui en esprit et en vérité. Depuis que je prie, il y a des choses que il y a des bénédictions que j'ai demandées à Dieu que je n'ai jamais vu s'accomplir. Mais après, j'ai compris, frères et sœurs de la foi, ces bénédictions ne rentraient pas dans la volonté de Dieu. On va prendre Marc chapitre 7. Ne me laisse pas avancer seul, hein? Viens avec moi s'il te plaît. Marc chapitre 7, 26 au verset 30. Il y a des prières, parfois Dieu écoute. J'imagine bien aimer la réaction de Dieu. Si tu n'as plus de permis, tu ne travailles plus. Mais la loi te dit que tu ne peux pas boire quand tu conduis. Papa Laurent, tu peux dire au moins Amen. Attends frère, Amen. Tu sais, quand tu n'as pas de permis, quand tu n'as plus de permis, tu ne peux plus travailler. Parce que tu commences le travail à 5 heures. À ces heures-là, il n'y a pas de transport. Mais tu te permets de boire le week-end et de prendre le volant. Mais comment le Seigneur va protéger ton permis? Dis à celui qui est à côté de toi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Lis s'il te plaît frère. Marc chapitre 7, verset 26 au verset 30. 26 au verset 30. Jusqu'au verset 30. Marc chapitre 7, 26 au verset 30. Je lis la parole de Dieu dans Marc chapitre 7,
verset 26 jusqu'au verset 30. Cette femme était grecque, d'origine syro-phénicienne, et lui demandait de chasser le démon de sa fille. Il lui disait: laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour les jeter aux chiens. Mais elle lui répond: Seigneur, les chiens sous la table mangent bien les miettes des enfants. Il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant étendu sur le lit, et le démon était sorti. Amen. Amen. L'histoire bien-aimée de la syrophénicienne. La Bible nous dit que Jésus est venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. C'est la doctrine de l'élection. Dans l'ancienne alliance, Dieu décide parce qu'il est souverain, il ne rend des comptes à personne et il fait ce qu'il veut. Un Dieu amour qui décide de se retirer de certaines nations et de marcher avec Israël. La Bible dit que Jésus est venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Une fois Jésus voulait se reposer. Et bien aimé dans la foi, il se retrouve dans un village. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas te cacher. Quand tu as la lumière de Dieu, tu ne peux pas te cacher. Partout où tu vas, les gens te repèrent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Partout où tu vas, les gens te repèrent. Jésus était dans une maison. Une femme bien-aimée, non juive. La Bible vient de dire qu'elle était grecque. Elle était originaire de la Syrophénicie. Mais cette femme avait un fils qui était malade. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Vous savez, la Bible dit dans le livre de Jérémie, Dieu a prévu pour nous des plans de bonheur et non les plans de malheur. Il y a des situations dans lesquelles, bien aimé, on se trouve, Dieu ne peut pas être tranquille. Parce que le Seigneur ne peut pas supporter de voir sa créature, surtout, bien aimé, son fils. Parce que je le dis toutefois, souvent, on est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Une femme de la Syrophénicie qui n'avait aucune part dans les plans de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'elle n'était pas juive, elle n'était pas bien aimée israélite. Mais cette femme avait une situation. Son fils était malade. Cette femme se présente devant Jésus. Elle dit: Seigneur, s'il te plaît, j'ai mon fils qui est malade. Est-ce que tu peux le guérir? Jésus dit à la femme: Femme, comment veux-tu qu'on donne? Ça c'est fort. Si aujourd'hui tu le dis dans l'église, le frère quitte l'église. Femme, comment veux-tu qu'on donne la nourriture des enfants aux chiens? Donc les enfants, c'est Israël. Et ceux qui ne sont pas de cette nation sont des chiens. Mais la femme va dire quelque chose. Seigneur, même les chiens participent. Ils peuvent récupérer les miettes qui tombent. Le Seigneur, au début, le Seigneur refuse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais la guérison, le bien-être des humains, frères et sœurs, fait partie de la volonté du royaume des cieux. Donc, bien aimé, vu que la demande de cette femme était en harmonie avec les règles du royaume, Jésus-Christ était dans l'obligation de guérir cet enfant. Bien aimé, quand nous prions, si ta demande est en harmonie avec les règles du royaume, le Seigneur va répondre à tes prières. Ne passons. Vous savez, l'apôtre Paul dit: combat le bon combat, le combat de la foi. On peut se tromper, frères et sœurs, d'intention de prière. On peut se tromper aussi de combat. Mais ce matin, la question qu'on doit se poser, est-ce que ce que je demande à Dieu est juste selon sa parole? Si c'est juste, le Seigneur te bénira. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si c'est juste, le Seigneur va répondre à ta prière. Mais le problème, je ne sais pas quand. Parce qu'il est le maître de circonstances et de temps. Le Seigneur te répond toujours. Mais vous savez, la Bible nous dit encore, quand tu as l'Esprit de Dieu avec toi, tu comprendras les affaires de Dieu.
Parce que le Seigneur nous dit, le Saint-Esprit de Dieu sonde les reins et les profondeurs de Dieu. Quand tu as la vie de Dieu en toi, quand tu as la vie du royaume, bien aimé dans la foi, tu sauras ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est agréable et ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu comprendras bien aimé dans la foi que je suis dans la volonté de Dieu. Et ma demande aussi est en harmonie avec le règne du royaume. J'ai demandé des choses à Dieu, je n'ai pas reçu de réponse. J'ai jeûné pour certaines choses, je n'ai pas reçu de la réponse. Les femmes qui se disent, si vous vous posez des questions, si vous avez des doutes, est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce qu'il y a des choses qui sont possibles dans ma vie? Ce que je veux te dire ce matin, bien-aimé dans la foi, c'est la volonté du royaume. Ces choses ont été proclamées dans le royaume. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton âge aujourd'hui. Et quelles sont les questions qui te posent, que tu te poses plutôt. Mais si c'est la volonté du royaume, si ces déclarations bien-aimées sont celles du royaume, ce qui est sûr, le Seigneur va te visiter. Vous savez, le royaume de Dieu est grand. Mais le royaume de cieux est grand aussi. Mais Dieu marche avec ceux qui comprennent, bien-aimé, le système de son royaume. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les gens disent souvent, moi je suis de tel pays, je ne peux pas prendre une femme étrangère. Mais quand vous êtes dans le système du royaume, tous les couples marchent selon un seul système, c'est celui du royaume. C'est pour ça que Jésus nous dit, la Bible nous dit dans Amos chapitre verset 3, Amos 3 verset 3, deux personnes qui n'ont pas la même vision ne peuvent pas marcher ensemble. Si tu n'as pas la même vision avec Dieu, tu ne peux pas marcher avec lui. Mais comment toi tu veux que je te donne quelque chose, mais tu ne m'aimes pas? Amen. Frère, même si tu as bon cœur, même si tu pries, mais si toutefois quand tu me demandes quelque chose, je ne le fais pas. Si toutefois j'obéis à tout ce que tu me dis, et si tu apprends que je parle mal de toi, tu me donneras une fois, deux fois, mais je pense la troisième fois, tu ne me donneras pas. Quand tu marches avec Jésus, quand tu es dans le système du royaume, le Seigneur aussi prend soin de toi. Mais le royaume des cieux, parfois, quand tu as l'esprit, tu comprendras bien aimer plein de choses dans le royaume des cieux. Parce que il arrive que Dieu aussi soit dans le besoin. Il y a des moments bien aimés dans la foi, Dieu se retrouve dans le besoin. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as aucune connexion avec le royaume, tu ne peux pas comprendre que Dieu, parfois, se retrouve dans le besoin. Et la prière puissante qui changera ta vie, bien-aimé, cette demande, tu vas la formuler quand tu sauras que Dieu est dans le besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui. Parce que, bien-aimé, si je sais que le pasteur, bien-aimé dans la foi, non, le diacre a une belle voiture, bien-aimé, toutefois je vais voir le diacre, vends-moi ta voiture, même si tu ne l'as pas matériellement, mais dans la foi tu l'as. Amen. Je vais voir toutefois le frère Alexandre pour lui dire, frère, vends-moi ta voiture blanche. Il dit toujours, pasteur, je ne la vends pas. Pasteur, je ne la vends pas. Est-ce que frère, si tu me la vends à 3000 €, les 3000 € vont t'aider? Le frère me dira, pasteur, je n'ai pas besoin d'argent. Mais un jour, si le frère se retrouve dans le besoin, alléluia, si je lui pose bien aimé le problème, il me vendra sa voiture. Dieu a tout dans ses réserves. Mais à des moments bien aimés dans la foi, Dieu se retrouve dans le besoin. Mais quand tu réalises, bien aimé, à l'instant Dieu est dans le besoin, bien aimé dans la foi, c'est là où tu vas poser ta demande. Et c'est cette demande-là qui changera toute ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen? Mais Dieu ne descendra pas du ciel pour te dire que je suis dans le besoin.
C'est pour ça, frère, il faut prier sans cesse. Même si tu ne sais pas, il y a un jour, tu vas poser ta demande. Bien-aimé, ta demande tombe au bon moment et Dieu agit. Nous prions tous les jours. Mais il y a des prières, frères et sœurs, dans la foi. Dieu écoute toutes les prières. Mais il y a des prières, frères, qui changent les vies. Il y a des prières qui te prennent de la poussière à l'élévation. Il y a des prières, bien aimés, même les gens qui sont autour de toi vont réaliser que tu pries un Dieu vivant. Le prière du renouvellement de souffle de vie, pour les païens, bien aimés dans la foi, ce n'est pas une prière. Seigneur, je te bénis parce que tu as renouvelé mon souffle de vie. Même celui qui ne croit pas, bien aimé, il est devant la gare de Viry en train de boire. Mais il y a une prière, bien aimé, même les païens de ta famille vont reconnaître que tu pries. Parce que c'est une prière, bien aimé, qui te sortira d'une situation difficile, qui t'emmènera dans la gloire. Il y a une prière qui fera, bien aimé, dans la foi. Même après ta mort, les gens vont parler de toi. C'est une... Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est une prière, bien aimé, dans la foi, qui attire la visitation de Dieu. Tout change autour de toi. Et aussitôt, tu reçois ce que tu cherches pendant des années. On va lire pour comprendre. On va prendre 1 Samuel. Prends avec moi 1 Samuel. Prends 1 Samuel chapitre 1, verset 9 au verset 13. Je vais expliquer, vous irez lire à la maison. Bien aimé, il y a des livres dans la Bible. Ce sont des livres qui sont venus par la volonté permissive. Dieu, dans l'omniscience, n'avait pas prévu que le livre de Juge soit écrit. Le livre de Juge a été écrit, frères et sœurs, parce que le peuple d'Israël est rentré dans la désobéissance. C'est pour ça que Dieu décide d'établir le juge pour, bien aimé, pour recadrer un peuple désobéissant, pour recadrer un peuple recalcitrant. C'est un livre, bien aimé, que Dieu n'a pas prévu, le livre de Juge. Vous allez lire avant Juge. On voit Juge, il y a Ruth. Dans ces livres-là, bien aimé, dans la foi, le peuple d'Israël désobéissait toutefois à la volonté de Dieu. Mais Dieu ne savait plus comment, bien aimé, parler à son peuple. Déjà quand nous lisons, bien aimé, le livre de Samuel, nous voyons, bien aimé, nous comprenons qu'il y avait un serviteur de Dieu par lequel les gens consultaient la volonté de Dieu. C'était Samuel. Samuel le sacrificateur. Élie plutôt, le sacrificateur. Donc à cette époque-là, bien aimé dans la foi, Dieu avait besoin de changer des situations. Mais Dieu ne pouvait plus descendre du... Bien aimé, Dieu ne pouvait pas descendre du ciel pour changer des situations. Dieu a toujours besoin, bien aimé, d'un canal de bénédiction pour changer des situations. Comme toi, ma soeur, mon frère, pour que ta vie change, même si tu pries, tu as besoin de rencontrer des gens qui sont bénis ou qui ont l'onction pour que ta bénédiction change. Raison pour laquelle, bien aimé, dans la foi, dans la Bible, il n'y a pas de saints solitaires. Dieu ne travaille jamais avec des saints solitaires. Des gens qui disent que je prie seul à la maison, c'est des gens qui sont totalement, bien aimés, loin de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, bien aimé, dans la foi, bénit les gens et la rencontre, frères et sœurs, dégage la puissance de Dieu. Le Seigneur était dans le besoin. On va lire un verset pour que tout le monde comprenne que parfois il y a des moments où Dieu est dans le besoin. On va prendre Ézéchiel 22, 30. Je veux que tout le monde puisse retrouver le verset. Ézéchiel 22, verset 30. Par ce verset, on va comprendre, frère, il y a des moments où Dieu est dans le besoin. Il y a des moments où Dieu veut faire quelque chose, mais il lui manque, bien aimé, des outils qu'il faut. Et il cherche, bien aimé, pour les trouver. Ézéchiel 22, verset 30. Je lis la parole de Dieu dans Ézéchiel 22, verset 30. Le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin
afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Alléluia. C'est qui parle? C'est Dieu qui parle. Le peuple était dans la désobéissance. Mais Dieu dit, je cherche un homme qui sera devant la brèche pour intercéder pour le peuple. Mais cet homme-là, je ne le trouve pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous comprenez bien, mais dans la foi? Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu? Dieu dit, je cherche un homme. Mais bien aimé, la Bible dit, Dieu connaît même le nombre de nos cheveux sur la tête. Au ciel, bien aimé, il voit tout le monde. Mais la Bible dit, Dieu cherche un homme. Mais dit, mais cet homme-là, je ne le trouve pas. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens sur la terre? J'en avais. Et dans le livre d'Ésaïe, je vais vous donner le verset, Ésaïe 6, verset 8. Dieu a eu encore un besoin. Il disait, qui je veux envoyer pour parler à mon peuple? Je ne trouve personne. Ésaïe se propose, il dit, Seigneur, mais comme tu cherches une personne, tu ne trouves pas, moi je suis là, envoie-moi. Il y a des moments bien aimés dans la foi, le peuple de Dieu doit comprendre, la demande qui changera ta vie, bien aimé, tu dois la poser auprès de Dieu quand Dieu est dans le besoin. Mais pour comprendre que Dieu est dans le besoin, la Bible dit, prions à chaque... Il faut prier sans cesse. Mes frères et sœurs, il faut comprendre aussi. Dans le livre de Juges, il y avait une femme. Vous savez, Dieu, bien aimé dans la foi, répond favorablement à nos prières quand il trouve ses intérêts dans ses demandes. Je peux répéter bien aimé dans la foi? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu, il y a des gens qui prient. Frère, je suis là, je lève les mains vers les cieux. Je dis, Seigneur, donne-moi cette bénédiction. La personne bien aimée qui me rejoint, même pas une année. Vous avez jamais constaté dans l'église, vous évangélisez les gens que vous emmenez dans l'église. Même des gens que vous avez baptisés, que vous avez encadrés dans les ministères. Ils demandent quelque chose. Bien aimé, parfois c'est une bénédiction. Ce sont deux bénédictions, frères et sœurs, semblables. Mais dès que lui demande, aussitôt Dieu donne. Mais toi, tu demandes, bien aimé, tu ne reçois pas. Je me rappelle, frère, quand j'étais enfant de cœur chez les catholiques, quand je préparais le brevet, on a organisé des chaînes de prière tous les soirs. On se retrouvait à l'église. On a commencé un mouvement de prière qu'on appelait prière et vie, qui commençait, bien aimé, à gagner les âmes. Et Dieu se manifestait. Mais il y a des demandes, il y a des prières, bien aimé, dans la foi. Dieu n'écoutait. On se disait, Dieu n'écoute pas. Mais Dieu écoute. Mais bien aimé, quand Dieu reçoit ta prière, il analyse d'abord le besoin et la demande. Frère, il y a des besoins urgents où Dieu... Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que moi, là où je suis, je peux jeûner, je peux dire, Seigneur, s'il te plaît, l'année prochaine, à la même heure, donne-moi un enfant. Bien-aimé, ce besoin-là auprès de Dieu, il n'est pas urgent. Parce que Dieu va se dire, avec le nombre d'enfants que tu as, dis à celui qui est à côté de toi, Amen. Amen. Oui, frère, il y a une certaine logique que nous avons quand tu as l'Esprit de Dieu, ne te donne pas d'où tu l'attires. Elle vient de Dieu, parce que tu as le séjour de l'Esprit en toi, bien-aimé, qui te parle. Frère, je vais te donner encore un exemple. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, toi, tu as un... Bon, non, le mien, je pense qu'il tient la route. Le nombre des enfants que j'ai, je dis, Seigneur, s'il te plaît, l'année prochaine, à la même heure, pour que les gens sachent que toi, tu es Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Le Seigneur va se dire, mais Roxo a un souci. Est-ce que lui est dans le besoin? Alléluia. Mais Dieu va analyser la demande. Dieu va analyser la demande. Bien-aimé, c'est pour ça que la Bible nous dit, je vais vous donner le verset. Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pour ça que la Bible dit, vous demandez, c'est dans Jacques chapitre 4, verset 3. La Bible nous dit quoi? Dans Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal.
dans le but de satisfaire vos besoins égoïstes, mais pas les besoins de Dieu. Comment peux-tu imaginer, frère, une femme, elle est seule. J'ai du respect et j'aime les femmes seules. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu as 6 enfants, parfois tu as des difficultés pour acheter les goûters. Mais pour avoir plus les aides de la CAF, tu dis Seigneur, s'il te plaît, l'année prochaine, à la même heure, même les triplés, je serai contente. Tiens celui qui est à côté de toi, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il y a des besoins, il y a des prières, frères et sœurs, qui rentrent dans les priorités. Dieu va se manifester vite dans ta vie. Dieu va vite répondre à tes prières. Si tes prières rentrent dans les normes du royaume, et frères et sœurs, si le Seigneur trouve ses intérêts dans tes prières, il y a des prières, il y a des choses que nous demandons à Dieu. Le Seigneur n'a pas d'intérêt dans tout ce que nous demandons. Et Dieu n'est pas obligé de vite répondre. Quand Dieu trouve un intérêt dans tout ce que tu demandes, bien aimé dans la foi, Dieu va se manifester. Et surtout quand il est dans le besoin. On vient de comprendre, frères et sœurs, Dieu s'est retrouvé dans les besoins à plusieurs reprises. À l'époque d'Ésaïe, il cherchait un homme qui va parler pour lui. À l'époque, bien aimé, de Jérémie, à l'époque d'Ézéchiel, il cherchait un homme. Mais si on me dit de chercher un homme, c'est simple. Je regarde dans la salle, je prends le pasteur, je prends le frère qui est là, j'ai trouvé. Et généralement, c'est pour ça que frère, parce que Dieu, ce n'est pas des hommes qui manquent, ce n'est pas des femmes qui manquent. Alléluia. Mais c'est la bonne personne. Je peux être bon pour toi, pour le frère paterne, mais je ne suis pas bon pour le pasteur. C'est pour ça, frère et soeur, quand tu vois quelqu'un qui est en couple, n'envie pas sa femme ou son mari. Si entre eux ça se passe, avec toi bien-aimé, ça serait le désert. On a vu des gens dire, alléluia. Vous savez, il y a au moins quelques semaines, je me suis retrouvé dans une boutique à Paris. C'est même le pasteur qui m'a fait montrer cette boutique. J'ai vu une femme bien-aimée, excusez-moi, ça c'est l'esprit de maman Irène, qui négocie, qui cherche qu'on puisse réduire même là où on ne peut pas faire de réduction. Pour acheter sa maison, elle a négocié une réduction. Pour l'assurance de sa voiture, bien-aimé, parfois ça marche. Je vois, j'étais en train de négocier le prix bien-aimé des chaussures, de ce que je voulais acheter. Amen. Et le monsieur m'accorde une faveur, mais la dame n'était pas d'accord, bien-aimé. Elle va crier sur le monsieur devant moi. J'ai dit, mais c'est votre épouse. Il m'a dit, non, frère, monsieur, on n'est plus ensemble depuis 7 ans. Mais c'est la maman de mes enfants. Parce que le monsieur, c'est le propriétaire de la boutique. Si je la mets dehors, alléluia, mes enfants ne pourront plus manger. Parce qu'elle n'a aucune formation. Donc c'est pour ça, je travaille avec elle. Vous vous rendez compte, frère, ça m'a... Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Frère, serviteur de Dieu que je suis, ça m'a touché. Et j'ai vu aussi un homme dire bien aimé à quelqu'un, la femme que tu as, tu sais, c'était mon épouse à l'époque il y a au moins quelques années. Mais toi tu n'es pour rien. Parce qu'on s'est séparés 7 ans, toi tu l'as pris au moins 1 année. Mais je te dis, si tu la prends, tu seras heureux. Est-ce que toi tu peux le faire? Généralement nos cœurs sont faits. Alléluia. Non, pas moi, vous. Alléluia. Vous savez, Dieu nous aime. Dieu nous donne. Dieu n'a pas besoin de toutes ces bénédictions dans son royaume. Parce que la Bible dit, ses réserves sont inépuisables. Mais Dieu ne peut pas te donner quelque chose, bien aimé dans la foi, qui est contraire à sa parole. Ou qui ne rentre pas, frères et sœurs, dans les normes de sa parole. Dieu te donne quelque chose quand il trouve ses intérêts. Mais il faut comprendre ces moments-là pour attraper Dieu. Dieu, on a lu ensemble que Dieu se retrouve dans les besoins.
Moi, pour former une équipe, c'est facile. Je prends des personnes qui sont là, je fais une équipe. Mais Dieu cherchait des personnes. Dieu avait besoin de quelqu'un qui va parler pour lui. Quand nous lisons le livre de Juges, dans le livre de Juges, il n'y avait pas de prophète. Quand nous lisons le livre bien-aimé de la foi, les livres de Ruth, il n'y avait pas de prophète. Quand nous lisons les livres de Chroniques bien-aimé de la foi, Dieu, même avant Malachie, entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 ans, Dieu ne parlait plus parce qu'il n'y avait plus de prophète. Mais ce jour-là, Dieu avait besoin de quelqu'un. Frère, si je suis là pour enseigner la parole, il y a eu un jour, Dieu a eu besoin de quelqu'un. Mais frère, tu dois être à l'écoute pour comprendre. Tu dois prier constamment, bien-aimé. Quand Dieu est dans le besoin, frères et sœurs de la foi, toi, tu es en train de prier. Et si ton besoin, frères et sœurs, rentre dans les projets de Dieu, et Dieu voit ses intérêts dans ses besoins, aussitôt, il te bénit. Aussitôt, il te bénit. C'est pour ça que parfois nous voyons des gens, vous êtes en train de prier. Frère, le cancer est en train de tuer les gens. Mais des gens qui te diront, moi j'étais dedans, Dieu m'a libéré. Oui, j'ai un témoignage, j'ai un frère, Dieu l'a sorti de cette maladie. Bien-aimé, tu peux avec Dieu, faut comprendre les signes et le temps de Dieu, faut discerner les choses, bien-aimé, dans la foi. Anne, est-ce que c'était la première fois que Anne a prié? Anne priait depuis des années. Ça fait des années que tu pries. Mais la prière qui changera ta vie, Dieu doit trouver ses intérêts dans ses prières. Et cette prière doit tomber au bon moment, frères et sœurs. C'est là où Dieu agit aussitôt. Anne, bien-aimée dans la foi, Anne priait depuis des années. Mais un jour, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu? Dieu n'est bien aimé. Les besoins de Dieu, c'est dans le spirituel et dans le fonctionnel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu peut voir une société, une clinique. Bien aimé, la gestion n'est pas bonne. Frère, moi je peux ouvrir une société, mais je peux ouvrir une clinique, mais je n'ai pas fait gestion hospitalière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais ma clinique, bien aimé, j'associe le Seigneur. Je prie toutefois que Dieu vienne bénir ma clinique. Et j'ai un directeur, bien aimé, qui ne fait pas bien le travail. Arrivé à un certain moment, bien aimé, par ma prière, Dieu bien aimé dans la foi, alléluia, s'il trouve ses intérêts dans ma clinique, bien sûr. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, c'est ça. Est-ce que Dieu trouve des intérêts dans ta voiture? Est-ce que Dieu trouve ses intérêts, alléluia, dans tes activités? Le Seigneur fera grâce pour me maintenir dans la bénédiction. Parce que ceux qui sont dans la bénédiction, Dieu ne peut plus, bien aimé, les ramener dans l'échec. Mais bien aimé, ils vont toujours évoluer dans la bénédiction. Bien aimé, le Seigneur, toi tu es quelque part, tu finis tes études, tu décides de retrouver, par exemple, de te retrouver en Afrique, là où se trouve ma clinique, que j'en ai même passé un exemple. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le Seigneur va écouter mes prières. Seigneur, ma clinique, les choses, la gestion n'est pas bonne. Le Seigneur bien-aimé, toi tu es quelque part avec tes diplômes. Le Seigneur bien-aimé va écouter cette prière et va agir aussitôt. Parce qu'il y a les affaires de son fils dans lesquelles se trouvent ses intérêts qui sont mal gérés. Et le Seigneur peut même causer une situation qu'on vire même celui qui est là pour qu'on te remplace. Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu? Dieu ne crée plus des postes, mais Dieu utilise déjà les postes qui sont là pour élever d'autres personnes. Il y a une femme bien-aimée qui priait depuis des années. Je ne sais pas, frère, quel est ton besoin. Est-ce que Dieu trouve ses intérêts dans tes besoins? Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins égoïstes, vos besoins personnels. Mais cette femme, Anne, va dire quelque chose. Elle va dire, Seigneur Dieu d'Israël. Elle ne savait pas que Dieu était dans le besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais les oreilles de l'Éternel sont toujours là pour écouter les prières de ses enfants. Anne va faire une demande. Mais Dieu va bien aimer trouver ses intérêts dans les prières de cette femme. Dieu dit, voilà, c'est le bon moment. Est-ce que c'était la première fois que Anne avait demandé un enfant à Dieu? Je ne pense pas.
Quelle est la bénédiction que tu demandes à Dieu depuis des années que tu ne reçois pas? Tu as fini ta formation? Tu cherches un travail? Tu veux gravir les échelons professionnellement? Est-ce qu'après l'obtention de tes diplômes, tu as mis Dieu dans tout ce que tu fais? Tu ouvres une société de transport, c'est une bonne chose. Est-ce que Dieu trouve ses intérêts dans tout ce que tu fais? Anne, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Anne va dire, Seigneur, ce jour-là, vous savez, quand la bénédiction est proche, même la personne qui prie, tu connais son témoignage, bien-aimé, peut être une occasion de chute pour toi. Anne se rend, bien-aimé, à la synagogue, au temple, bien-aimé, au réservoir de Siloé. Anne était en train de prier. Tellement, frère, vous savez, tu ne peux pas. C'est pour ça que quand tu es serviteur de Dieu, je le disais hier à un frère qui m'attendait, il m'a dit, on a fini le culte hier à 12h, mais je suis resté dans le petit coin pour parler avec les bien-aimés pendant 2h30. Quand je sors, le frère me dit, j'étais fatigué. J'ai dit, frère, parce que pour le moment, tu n'as pas de problème. Mais le jour que tu auras un souci, tu sais que Dieu, c'est pas moi, mais tu auras envie d'entendre une voix qui sortira de ma bouche. J'ai dit, quand tu es serviteur de Dieu, il faut consacrer du temps aux gens. Il faut les encourager, même dans les moments difficiles. Anne se rend au réservoir de Siloé, parce que tu ne peux pas comprendre la difficulté des gens. Ce n'est pas toi qui la portes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu vas exhorter un frère qui est malade. Tu ne peux pas ressentir, bien-aimé, la douleur qu'il porte. Tu peux prier pour une femme qui est mariée, frères et sœurs. La belle famille la rejette. Parce que, bien-aimé, la belle famille l'appelle, bien-aimé, une femme stérile. Tu ne peux pas comprendre la douleur qu'elle traverse. Il n'y a que elle. Si tu passes par là, tu comprendras. Anne était en train de prier. Vous savez ce que Élie lui a dit? Femme, prochainement quand tu reviendras à l'église, prier ici, ne prends pas ton vin avant de venir. Donc Anne, bien-aimée, n'était pas dans l'état d'ivresse. Anne était secouée par la douleur. Elle priait. Et ce jour-là, bien-aimée dans la foi, aussitôt, Anne rentre chez elle. Bien-aimée dans la foi, elle était en contact avec son mari. Elle a obtenu ce qu'elle n'a jamais reçu pendant des années. Pourquoi? Parce que quand Anne était... Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand Anne était en train de prier, frères et sœurs, la demande de cette femme-là bien-aimée rentrait dans les plans du royaume des cieux. Et Dieu écoute cette prière. Dieu dit, il y a une personne qui est en train de formuler une demande qui rentre dans mes intérêts. Et Anne touche le cœur de Dieu. Vous savez ce que Anne a dit? Il dit, Seigneur, je suis stérile, tu le sais, je ne t'informe pas. Ma rivale se moque de moi tous les jours. Seigneur, jusqu'à quand tu me laisseras de la honte? Seigneur, si tu me bénis aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il dit, Seigneur, si tu me bénis aujourd'hui, l'enfant que j'aurai, Seigneur, moi j'aurai seulement un seul rôle, de le porter dans mon sein. Mais dès qu'il sortira, Seigneur, je te le consacrerai. Tous les jours de sa vie, il habitera chez toi, dans ta maison, et il te servira. La Bible dit le même jour, Anne rentre chez elle, son mari l'a connue, elle est tombée enceinte. Pourquoi Dieu a... Frère, est-ce que ce jour-là en Israël, est-ce qu'il n'y avait pas des femmes qui demandaient des enfants? Il y en avait beaucoup. Mais pourquoi? Parce que Dieu s'est rendu compte, bien-aimé, j'ai des intérêts dans la demande de cette femme. Dieu, frère, vous savez, c'est illusoire, illogique pour ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Mais bien-aimé, rentre dans la révélation de la parole de Dieu. En tout ce que tu demandes, que Dieu trouve ses intérêts dans toutes ces choses. Dans tes études, frère, que Dieu trouve ses intérêts. Dans tes finances, je ne sais pas par quelle manière, que Dieu trouve ses intérêts. Dans tes demandes, tu veux des enfants. Dieu, Anne dit, Seigneur, l'enfant que tu me donneras, je le porterai seulement, mais je le consacrerai à toi. Et Dieu, frères et sœurs, Dieu ce jour-là, Dieu était en quelle situation? Dieu était dans le besoin. Il avait besoin d'un prophète. Alléluia. Et à cette époque-là, bien dans la foi, Dieu avait besoin d'un prophète, pas d'une prophétesse. Dieu se dit, voilà, ça tombe bien. Il y a une personne qui veut un enfant et me l'a consacré. Dieu lui donne un enfant. Tu cherches quoi? Dieu sur le gars à côté de toi, tu demandes quoi? Depuis des années, est-ce que, bien-aimé, Dieu est dans tout, trouve ses intérêts?
Même quand on veut se marier, bien aimé dans la foi, Dieu doit trouver ses intérêts dans nos mariages, dans nos couples. Tu te maries pourquoi? Pour faire des enfants? Pour aller en voyage? Je suis d'accord. Pour aller au resto? Je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais oui, mais marie-toi pour la gloire de Dieu. Seigneur, je veux me marier. Mais Père, que mon mariage soit un témoignage, Seigneur, pour fortifier ceux qui sont dans l'église autour de moi, qui sont en train de désespérer. Mais toi, quand tu cherches le mariage, tu le demandes à Dieu. Tu le demandes. Est-ce que... Alléluia. Dis à celui à côté de toi que Dieu te bénisse. Frère, sois béni. Même si la parole, tu ne la sors pas, Dieu, la Bible dit, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Même la parole, même si elle traîne sur tes lèvres, Dieu la lit déjà. Mais toi, quand tu demandes le mariage, alléluia, Seigneur, donne-le-moi, donne-moi cette femme. Au fond de toi, quand tu finis, pour que ma soeur la sache, pour qu'elle puisse me voir dans la robe blanche là. Seigneur, ça fait des années, je suis au code, on ne me donne jamais la date. Seigneur, qu'il plaise à toi qu'on me programme le mois prochain. Au fond de toi, dire quand j'aurai le permis, dès que j'aurai la voiture, ils vont savoir. Surtout s'il y a des marques de quand je passerai, ceux qui seront devant, c'est leur problème. Mais tu penses que Dieu... Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu penses que Dieu va t'accompagner dans un projet comme ça pour que vous arrosez les piétons? Tu penses que Dieu va t'accompagner dans un projet comme ça pour que quand tu te maries, les autres... Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Voilà pourquoi on ne reçoit pas. Mais bien aimé, je peux dire ce que je veux quand je suis ici, mais avec le respect de l'église, des bien-aimés. Je peux, bien-aimé par mon discours, je peux, bien-aimé, vous faire croire que je suis le frère le plus saint de Viry-Châtillon ou de l'île de France. Mais Dieu sait si je le suis ou pas. Mais bien-aimé, le véritable danger quand tu sais toi-même, tu te mens toi-même. S'il y a une personne qui est dans cette situation, que Dieu te délivre. Dieu a trouvé ses intérêts. Frère, quand Dieu sait qu'il a ses intérêts dans ta vie, les gens ne peuvent plus te toucher. Anne a eu d'autres enfants après Samuel. Alléluia. Mais quel enfant aujourd'hui, frère, avant ta naissance, avant que tu prêches l'évangile, on parlait de Samuel. Parce que l'enfant qui est né s'appelait Samuel. Mais dès que Samuel est né, la Bible dit, dès que l'enfant atteint l'âge bien-aimé, elle prend ses Samuel bien-aimé, elle est partie à l'église. Alléluia. Elle est partie dire à Élie, j'avais fait un vœu à l'Éternel, que cet enfant servira le Seigneur. Prends-le, commence à le former pour la gloire de Dieu. Il y en a qui ont fait des prières, Dieu a béni. Alléluia. Ils ont fait des promesses à Dieu, mais ils ont menti à Dieu. Quand ils ont reçu bien ce qu'ils demandaient, ils ont oublié de mettre en pratique. Et le processus de la bénédiction s'arrête. Combien de personnes ont trouvé du travail? Avant de trouver du travail, c'est des prières. Seigneur, tu es incommensurable, tu es invincible. Si tu me donnes, alléluia, ta part ne manquera pas. Je serai dans ta maison. Combien de personnes ont trouvé le mariage? Mais après, ils ont donné tort à Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est le mari que tu m'as donné. Donc finalement, Dieu a fait l'erreur. Dieu ne se trompe jamais. Anne a pris cet enfant, elle est partie donner à Dieu. La Bible dit, frères et sœurs, elle était devenue une pondeuse. Les enfants ne manquaient plus dans sa maison. Parce qu'elle a réalisé la promesse qu'elle a faite à l'Éternel. Quand Dieu sait que tu as il a ses intérêts dans ta vie, aucune personne ne peut te toucher. Amen. Vous savez, il y a des prières. Quand on atteint une dimension dans la foi, il y a des prières qu'on ne peut plus faire.
Seigneur, détruis mes ennemis. Seigneur, est-ce que tu as vu mes ennemis? Couvre-moi pour que mes ennemis ne viennent pas. Quand je passe à droite, Seigneur, fais de telle sorte que sa fenêtre soit fermée pour qu'elle ne me voie pas. Ça, ce n'est pas des prières quand tu atteins un niveau de prière avancé. Parce que quand Dieu sait qu'il a ses intérêts dans ta vie, bien dans la foi, c'est lui-même qui te protège avant que tu demandes la protection. Quand tu sais que cet enfant-là, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand tu sais que cet enfant-là, c'est ta source de bénédiction, bien-aimé, tu peux même aller en prison pour ton fils. Devant les gens, tu peux monter un mensonge, je n'encourage pas, pour blanchir ton fils. Parce que tu sais, c'est ça mes intérêts. Bien-aimé, quand Dieu sait que tu représentes ses intérêts, le Seigneur te protège. J'ai fait un témoignage ici. On avait un frère, il était même dans l'église. Bien-aimé, ce frère est en train de se perdre. Il avait trouvé le bon chemin, mais il s'est perdu encore. Mais bien-aimé, il représente les intérêts de Dieu. C'est un serviteur. Il venait en France pour la première fois, à l'époque où il y avait UTA. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On a programmé le voyage. Il avait le billet, le visa, la réservation. Il prenait l'avion à 19h. À 12h, bien-aimé dans la foi, il y a le fils d'un ministre qui devait se rendre en Europe pour commencer son année universitaire. Le ministre a envoyé ses enfants, bien aimé, ses gardes à domicile. Ils sont partis. Frère, la liste, elle était longue. Alléluia. La liste, elle était longue. Ceux qui voyagent souvent. Mais on a choisi seulement le nom de ce garçon-là, bien aimé, pour le déclasser. Il habitait où? Vers le village en plus, pas la capitale. Bien aimé, les gardes sont partis. Déjà, il y a des familles qui ne sont pas habituées de voir des gens qui sont dans une certaine classe sociale. Dès qu'ils ont vu ces voitures-là, la maman a eu peur. On a même donné de l'argent à cette femme-là. On a dit, est-ce que ton fils peut prendre le voyage de la semaine prochaine? Non, dans 2 jours, il y a un voyage. On était jeudi, non, on était mercredi. Vendredi, il y a un voyage. Est-ce que ton fils peut prendre l'avion vendredi? Laissez la place à notre neveu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La maman est en train de pleurer. Oh, mais non, non, on prend encore l'argent, on donne à la maman. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que ton fils nous cède de la place. Bien aimé le garçon, la maman était obligée d'accepter. Il a dit à son fils, aujourd'hui on est mercredi, vendredi tu prends l'avion. Bien aimé, il y a eu vol. Arrivé vers le désert de Ténéré, il y a eu crash. Les 250 personnes qui étaient dans l'avion, tous ils étaient morts. Vous connaissez cette affaire-là. Et à 20h, le lendemain, bien aimé, c'est en train de suivre le journal. On apprend, la famille est au salon. L'UTA DC-10 en direction de Paris a fait chute bien aimé au désert de Ténéré. Pas de survivants. Quand bien aimé tu portes les intérêts de Dieu, les petits sorciers de ton quartier, de la cité, le bien aimé, ce n'est plus ton problème. C'est Dieu qui te protège. Parce que tu représentes les intérêts de Dieu. Je veux vous dire quelque chose. Si quelqu'un te prend, est-ce que tu m'entends? Quelqu'un bien aimé, il y a des sociétés. Quand vous travaillez, ne volez pas. Est-ce que tu m'entends? Tu travailles chez New Look, ne vole pas les ballerines. C'est un exemple d'un magasin que je sors comme ça. Amen. Même quand un homme t'épouse, alléluia, ne prends pas son argent d'une manière malhonnête. Même quand tu épouses une femme, bien aimé, n'abuse pas de ces choses. Bien aimé, il y en a tout ce qu'ils ont. C'est la bénédiction de Dieu. C'est bien aimé le résultat d'un travail bien aimé de plusieurs années de souffrance. C'est la bénédiction de Dieu. Quand tu commences à mettre la main, frères et sœurs, tu t'attires la colère de Dieu. Il y en a qui sont morts parce qu'ils ont combattu les enfants de Dieu. Il y en a qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont combattu les enfants de Dieu. Quand le Seigneur, tu représentes les intérêts de Dieu. Frère, parfois c'est Dieu qui est derrière toi. Mais il faut comprendre ces choses. Parfois c'est Dieu qui est derrière toi. Il y a une femme, il y a un couple bien aimé dans la Bible, dans le livre de Juges. La question qu'on doit se poser, est-ce que mes prières sont dans les intérêts du royaume? Est-ce que mes prières sont en harmonie avec Dieu? Il y a des prières qui ne passent pas. Tu vas les faire. Tu vas même faire des dons au pasteur. Les pasteurs vont prier pour toi. Ça ne marchera pas. Amen. Le pasteur ne peut pas corrompre Dieu. Dieu, on ne peut pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne peut pas corrompre Dieu. Tu peux acheter des voitures, même des maisons. Tu peux construire une église.
Mais si tu es dans le faux, tu iras en enfer. Amen. Tu peux construire des églises, mais tu pilles la nation si tu vas te retrouver dans les temps de feu. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Amen. Quand Dieu trouve ses intérêts, frère, parfois c'est toi qui le suis. C'est lui qui te suit. Mais ce n'est plus toi qui cherches Dieu, c'est Dieu qui te cherche. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez des gens, frère, dès qu'ils demandent quelque chose à Dieu, mais Dieu fait. Parce que Dieu sait, j'ai besoin de lui. Si il abandonne, c'est compliqué pour moi. Vous vous rendez compte, un Dieu si fort, Dieu visite Gédéon. Mais Dieu avait besoin de libérer ce peuple. Mais pour libérer le peuple, Dieu avait besoin d'une personne. Dieu ne fera plus le miracle bien-aimé du désert. Le ciel s'ouvre, la nourriture tombe. C'est faux. Mais Dieu cherche toujours des gens. Il passe par une personne. Dieu décide de délivrer un peuple. Mais il choisit qui? Il cherche un homme, il le trouve. C'est qui? Gédéon. Vous savez ce que Gédéon a fait? Mais Dieu, tu as des intérêts dans ma vie. C'est moi, je n'ai pas besoin de toi. À l'instant, Dieu, c'est toi qui es derrière moi. Alléluia. Gédéon dit à l'ange, si c'est réellement Dieu qui t'a envoyé, que Dieu m'a choisi, attends que je rentre dans ma maison. Je veux préparer le gâteau et attends-moi. Amen, amen. Alléluia. Quand un homme veut de toi, alléluia, il habite Corbeil, mais il peut aller t'attendre après le travail tous les soirs à Rambouillet. Mais pour aller... Corbeil et Rambouillet, c'est loin. Mais pour aller prendre juste sa maman au marché, frère, à 1 minute, bien aimé, dès qu'il démarre, il met la première vitesse. Il n'a pas le temps de mettre la deuxième. Il est arrivé. Maman, je suis fatigué. Mais à Rambouillet, il va arriver. Parce que son cœur est rempli, bien aimé, d'un pouvoir que je ne peux pas vous expliquer. Alléluia. Frère, une fois j'étais à l'aéroport de mon pays, j'ai vu une jeune fille, une jeune soeur qui était belle, comme toutes les femmes de notre église. Il y a un ministre qui était à côté, bien aimé. Le ministre voulait de cette soeur-là. Il envoie ses gardes. Vous savez ce que la bien aimé, là où j'étais, je ne pouvais pas rentrer dans les affaires qui ne me regardent pas. De peur qu'on me tape. Parce que là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Je suis resté tranquille, j'ai béni Dieu. Vous savez ce que la fille a dit? Les gardes se présentent devant la fille. Ils ont, il y a le ministre qui te cherche. Elle dit, moi, je n'ai pas besoin du ministre. C'est le ministre qui veut me voir. Allez dire au ministre de venir ici. Alléluia. Mais bien aimé, son statut bien aimé ne permet pas d'avoir ce que la fille possédait. Mais il était obligé. J'ai vu le ministre descendre, bien me venir devant cette fille-là. Et la fille était là avec ses lunettes et son sac. J'ai dit voilà, alléluia. Tu es puissant ici et l'autre est puissant à gauche. Dans ta vie, tu auras toujours besoin de l'autre. Tu ne te suffis pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Eh oui, alléluia. Je l'ai vu descendre. C'est pour la première fois que j'ai vu un ministre en Afrique marcher. Et les gardes aussi sont venus. La fille dit, mais non, on va parler, mais pas vous. Le ministre a dit, s'il vous plaît. Et quand Dieu trouve, bien aimé, je peux avoir quelque chose, frère, mais mes intérêts, bien aimé, Dieu a mis mes intérêts auprès de toi. Tu peux avoir l'argent, mais tu auras besoin d'une femme. Il y a des choses, bien aimé, tu ne peux pas les faire toi-même, mais tes intérêts, bien. C'est pour ça que la Bible dit, dans le livre de Genèse, il dit à la femme, tes besoins se porteraient sur ton mari. Est-ce que vous êtes là? Un conseil, les hommes. Alléluia. Ta femme là. Alléluia. Tu peux être en colère. Il y a des choses, ne le dis pas. Parce qu'il y aura une certaine heure, tu auras besoin d'elle. Même si elle vient te donner ce que tu veux, bien aimé, quelques heures, tu auras encore besoin d'elle. Mais si tu as dit des mauvaises choses, toi-même tu seras bloqué. Que tu sois président, ministre, pasteur, bien-aimé, tu diriges la plus grande nation, frères et sœurs, tes intérêts seront toujours quelque part. Mais là où se trouvent tes intérêts, bien-aimés dans la foi, c'est une source de bénédiction. Bien-aimé, Gédéon a fait attendre Dieu. Il dit à l'ange de Dieu, si réellement c'est Dieu qui t'a envoyé, attends-moi que je prépare mon gâteau.
Gédéon rentre dans sa maison, il a fait la pâte. Alléluia. Il a fait un gâteau au raisin. Il a mis les raisins. Le gâteau, il a mis... À cette époque-là, les micro-ondes n'existaient pas. Je ne sais pas comment il a fait, alléluia. Peut-être 7 heures après, Gédéon sort avec le gâteau. L'ange était où? L'ange, amen. Four traditionnel, avec des bois. L'ange était où? L'ange l'attendait. Pourquoi? Parce qu'il savait s'il repartait au ciel, il aurait des problèmes avec Dieu. Parce que les intérêts de Dieu se trouvaient auprès de Gédéon. Quand Dieu sait que, bien aimé, tu représentes tes intérêts, il y a des gens, on ne les touche pas. Si tu as l'habitude de combattre les gens qui arrivent dans ton service, bien aimé, tu as réussi avec certaines personnes, mais il y a des gens, laisse. Parce qu'ils représentent les intérêts de Dieu. Frère, mais moi je représente l'intérêt de Dieu. Toi tu es qui pour me tuer? Quand je dors, il y a des jours quand je prie, la protection je la demande même pas. Parce que Dieu sait, tu vas me tuer quel jour? Vendredi, la nuit, mais Dieu sait que le samedi, je dois modérer, je dois prêcher. Mais si je meurs, qui viendra ici? Dis à ceux qui à côté de toi, tu as les intérêts de Dieu. Vous constatez parfois bien dans la foi, il y a un homme qui n'a jamais été sérieux dans sa vie. Mais dès qu'il rencontre, il a divorcé toute sa vie, il a changé de femme. Dès qu'il rencontre une femme, cet homme-là devient sérieux, il change. Et la femme l'emmène même à l'église. Mais toi qui es briseuse de mariage, tu vas mettre ton nez là-bas. Le Seigneur dira non, mais ce couple-là, cette femme-là, par elle, celui qui était dans la perdition est venu à l'évangile. Mais toi, tu veux faire quoi? Parfois, tu es en train de préparer, bien aimé, tes mains là se coupent. Tu vas toucher là où on ne touche pas. Il y a des endroits où on ne touche pas. Cherche ta place, elle est quelque part. Dieu ne fait jamais des choses en double. J'ai avec moi, je suis les intérêts de Dieu. Frère, qui peut te tuer? Personne. On n'aura plus de caméraman. En plus, tu filmes bien. Sans effet. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi? Sans effet. Tu as les intérêts de Dieu. Oui. Il y a des gens qui représentent les intérêts de Dieu. Et l'ange était obligé d'attendre parce que l'ange savait que Dieu était dans le besoin. Enfin, il a trouvé un homme. L'ange dit, si je repars au ciel, ce qui est sûr, dès que monsieur Dieu va me voir au moins à 500 mètres, il me dira, repars chez Gédéon. Il peut même chipoter l'ange pour te dire, mais pourquoi ça? Tu es intérêt de Dieu. Ton mariage, intérêt de Dieu. Tes enfants, intérêt de Dieu. Vous constatez, il y a des familles qui sont soumises, liées à une malédiction générationnelle. Mais il y a un couple, une maman, dès qu'elle fait ses enfants prospèrent toujours. Dans les études, le mariage et les cousins et les cousines, c'est de la jalousie. Parce que bien aimé dans la foi, ces enfants représentent l'intérêt de Dieu. Oui. Tu peux te perdre, mais si tu représentes les intérêts de Dieu, le Seigneur va te récupérer. Le Seigneur va te ramener. C'est ce qui se passe dans la vie de Manouak. Manouak, sa femme bien-aimée, il traversait une période de stérilité. Mais à cette époque-là, Dieu avait besoin d'un homme. Vous vous rendez compte, dans la Bible, il y a plusieurs séries où Dieu s'est retrouvé dans le besoin. Même à l'instant, Dieu est dans le besoin. Mais c'est à toi de savoir qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il cherche. C'est à toi de savoir. Mais ces prières, bien-aimées dans la foi, je pense que dimanche, je vais enseigner ce genre de prière. Comment comprendre que Dieu est dans le besoin. Et tu vas le voir, tu dis, Seigneur, moi je suis là. Je veux y aller. Manouak s'est retrouvé dans le besoin. Non, Manouak, sa femme, stérilité. L'enfant ne venait pas. Mais Dieu avait besoin d'un homme pour délivrer Israël. Vous savez c'est qui? Samson. Dieu envoie un ange dire à Manouak, à la femme de Manouak, tu vas tomber enceinte. Tu auras un enfant. Dès que l'ange repart, Manouak rejoint sa femme. La femme de Manouak fait le compte rendu à son mari. Vous savez ce que Manouak a dit? Merci Seigneur, Dieu nous a visités. Mais pour que je sois sûr, Seigneur, si réellement c'est toi qui envoie cet ange, je veux le revoir. Amen. Alléluia. Il dit, je veux le revoir. Frère, vous savez,
il y a des choses que nous disons ici, dans les églises, que Sarah n'avait pas la foi, seul Abraham avait la foi, c'est faux. Sans la foi d'Abraham, bien aimé, sans Sarah, la foi d'Abraham, on ne parlerait pas de la foi d'Abraham. Abraham, avec sa foi, il pouvait faire un enfant seul. Tu me rejoins? Alléluia. J'ai la foi. Le pasteur a la foi. Alléluia. Avec sa foi, il a eu Joshua. Si la foi là s'est manifestée, alléluia, parce qu'il y a Carly qui était là. Et si Carly a porté Joshua, elle a contribué aussi dans la foi. Amen. Ta foi est importante dans mon ministère. Amen. Ta foi est importante ici. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Nos foi sont importantes. Manoir dit, Seigneur, si c'est toi, je veux revoir cet ange. Bien-aimé, le lendemain à la même heure, l'ange de Dieu est revenu. Manoir n'était pas là. Il dit à sa femme, bonjour. Mais frère, c'est fort. Tu pries un ange, viens chez toi. Et dans le quartier, on sait qu'un ange est venu chez toi. La femme de Manoir préparait, l'ange rentre. Il t'attend dans la maison. Il dit oui, rentrez. L'ange ouvre le rideau. Il dit bonjour, je suis là. C'est moi, j'étais là hier. Ah bon, l'ange, ça va. Parce que tu as une relation parfaite avec Dieu. Dieu devient ton ami. La femme de Manoir dit à l'ange, attends-moi ici, je vais aller chercher mon mari, parce que c'est lui qui voulait te voir. Frère, Dieu même t'attend. Manoir, la femme court dans le quartier chez les voisins, elle dit à Manoir, le monsieur là est revenu. Et Manoir qui vient voir l'ange, il dit, bonjour. L'ange dit bonjour. C'est toi qui dis à ma femme hier qu'elle va accoucher. L'ange dit oui, c'est moi. Je viens de la part de Dieu. Je suis un ange. Ça ne se voit pas. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand tu le vois, ça ne sert à rien de dire est-ce que ça va. Il va te dire ça ne se voit pas. Alléluia. L'ange dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Manoir dit répète ce que tu as dit à ma femme hier. Il dit vous aurez un enfant, un petit garçon, mais jamais vous couperez ses cheveux. Alléluia. Quand Dieu, frère, tu es dans les intérêts de Dieu, frère, tu vas dire des choses que Dieu ne fait pas pour les autres, mais pour toi, il va les faire. Amen. C'est pour ça que nous sommes en train de condamner injustement certaines personnes. Il est dans voilà, les maisons, les loges que vous connaissez. C'est faux. Frère, toi quand tu dors, la nuit tu ronfles. Il y en a, frère, qui prient. Eh oui. Frère, quand toi tu passes ton temps devant l'ordinateur, il y en a, tu peux le voir connecté. Arrivé à certaines heures, bien on te dit, il était en ligne il y a 2 heures. Toi tu dors, lui, il ne dort pas. Il est en train de prier. Et quand Dieu va l'élever, toi qui ne sais pas faire des sacrifices, tu diras seulement la magie. Non. Parce qu'il est arrivé à une certaine dimension avec Dieu. Il représente les intérêts de Dieu. Il peut dire à Dieu, viens. Dieu vient. Il peut dire à Dieu, j'ai besoin d'argent. Dieu crée une occasion. Il peut dire à Dieu, voilà ce que je veux faire. Dieu accomplit la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen.